Salut les citronnés. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu particulière. On va pas parler forcément de bagnole, on va parler plutôt du monde de miniature. Vous savez que sur la chaîne Citroën Auto on parle un petit peu de miniature. Et donc aujourd'hui je vais me rendre à Mini World Lyon, qui est un parc de miniature à l'échelle HO187. Donc vous allez voir, il y a de tout, il y a du train, des voitures, il y a plein de choses intéressantes. Et c'est la troisième fois que j'y vais, donc je commence un petit peu à connaître et j'avais envie de vous faire partager ça. Donc là, ça va vraiment être une vidéo qui va s'adresser aux passionnés de miniatures. Juste avant ça, Mini World en quelques chiffres. Donc il y a 70 000 mini-habitants, 4 000 véhicules, 5 000 animaux, 20 000 arbres, 60 000 ampoules LED, 300 km de câbles, 120 000 heures de travail et 150 éléments animés. Donc voilà, c'est vraiment une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui, mais je pense que vous allez aimer. Donc c'est parti. N'oubliez pas de vous abonner bien sûr à la chaîne pour continuer de suivre les aventures. Allez, c'est parti pour cette vidéo Mini World. J'aime. Allez, donc bienvenue à Mini World Lyon. Donc vous voyez tous ces mondes qui vont s'offrir à nous dans cet épisode. Et je vous propose, regardez, de commencer par Lyon. On a aussi la Côte d'Azur qui se présentera à nous un peu plus tard. Alors, je vais pas tout vous faire voir en direct, en détail, parce que la vidéo va être beaucoup trop longue. Elle va durer 2 heures, si c'est pas plus. Je vais essayer de vous faire voir les choses principales. En tout cas, à chaque fois, c'est un plaisir de venir ici parce que le travail effectué est absolument magnifique. Et on a des choses, regardez, on a même des véhicules animés. Donc c'est parti, je vais peut-être pas faire beaucoup de commentaires dans cette vidéo, je vais surtout vous laisser découvrir par vous-même. On peut retrouver ici, regardez, on a même une espèce de salle de spectacle avec le toit amovible. Et donc je voulais vous parler de ces deux bâtiments qui sont réels dans Lyon. Celle-ci on appelle la Tour Crayon et je crois que c'est à la Part-Dieu. Et on a la magnifique building juste à côté, également avec une antenne. J'ai vu le nom de ce bâtiment hier, mais je ne m'en souviens plus, je suis désolé. Alors, à l'image du morceau de Titanic qu'on retrouve ici, on a pas mal de petites, on va dire, de Easter eggs cachés un petit peu dans toutes les scènes. Et parfois, on a des personnages de films, parfois des petites choses un petit peu rigolotes. On a des scènes bien réalistes. Regardez, on a par exemple un accident ici. Et là, on a le parc de la Tête d'Or qui est représenté. Donc, célèbre parc à Lyon qui contient en son sein un zoo. C'est un très très beau parc, très sympa. Je vous conseille de visiter si un jour vous venez sur Lyon. Regardez les fans de bagnole. On a une DS. Cherche, ça va te dire.
Et ici on a une magnifique scène avec Fourvière et sa cathédrale qui sont représentés. On pourra aller les voir de plus près tout à l'heure. Regarde Lolo, sur la carte, il est où le... Allez, là on va sur des mondes un peu plus fantaisistes, on va dire, qui ne sont pas forcément représentatifs d'une ville existante dans la réalité. Et c'est peut-être là que c'est le plus intéressant pour les personnes qui ne sont pas lyonnaises comme moi, puisque bon ben déjà on n'a pas besoin de regarder des choses qu'on ne connaît pas forcément. Et surtout, ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'on peut apercevoir des trains un peu partout. Et on en a un ici qui débarque. Et ça, depuis petit, beaucoup ne le savent peut-être pas, mais je suis vraiment passionné de trains électriques. Bien que j'ai pas de maquette chez moi. Je possède quand même des TGV à l'échelle HO 187. Et je suis grand passionné de TGV et on va pouvoir en apercevoir. Malheureusement, ils sont un petit peu lointains, on va dire. Ils sont plutôt sur les fonds de map. Parce que bon, peut-être pour représenter plus la grande vitesse, c'est vrai que les TGV vont moins à proximité des villes. Et on a ici, regardez, un sélecteur de chansons, je pense, qui n'a pas l'air de fonctionner. C'est pas très grave, parce que ici on peut retrouver un concert et choisir la musique qui est jouée. À une certaine époque, on avait un fil jack qu'on pouvait brancher sur notre téléphone et mettre notre propre musique dans ce concert. C'était assez rigolo. Voilà, donc bon, je vous invite vraiment à... Alors que la nuit est en train de tomber, oui, parce qu'on a aussi le jour et la nuit. Donc là, on peut admirer les maps éclairées. C'est absolument somptueux. Oui, donc ce que je disais, c'est que je vous invite vraiment, si vous avez l'occasion de venir sur Lyon, découvrir Mini World, parce qu'à travers la vidéo, je vous montre vraiment en gros, mais je ne vais pas pouvoir
vous faire voir tout en détail bien sûr, et ça vaut vraiment le détour de venir parce que je salue le travail des personnes qui ont effectué toutes ces maps parce que c'est vraiment magnifique. Et ici on peut apercevoir la montagne, la neige. Il y a beaucoup de nouvelles choses. J'y suis allé il y a, je sais plus, 3-4 ans peut-être, et depuis il y a énormément de choses qui ont été faites. Déjà l'entrée du parc ne se fait plus au même endroit. Et vraiment là je vois qu'il y a des choses que je ne voyais pas avant, notamment les maps de Marseille et de la Côte d'Azur. Oui, on peut encore sélectionner une musique ici de Dirty Dancing. Et je vous parlais de train, regardez, dans la nuit. C'est superbe, on a un TER là-bas, regardez. Ah, ça c'est vraiment la partie de Mini World que je préfère quand même avec les trains, c'est super bien fait. On va pouvoir regarder le TER de plus près. Regardez, on a des petites choses rigolotes avec ici un mégalodon ou quelque chose comme ça qui est prêt à aspirer un parapentiste. La scène est drôle, il y a plein de petites scènes comme ça très rigolotes. Vous avez vu un peu plus tôt quand j'étais à Lyon, sur la partie Lyon, on a vu une dame qui était aux toilettes. Enfin voilà, c'est des petites choses rigolotes. Bon alors là de nuit je pense qu'à la caméra ça va moins bien rendre, donc j'attends qu'il refasse jour et je vous refilme tout ça. Le jour se lève et regardez, je peux vous montrer un TGV. Voilà, comme je disais, c'est dommage parce qu'ils sont un petit peu loin, mais bon, c'est pas grave, il y a un endroit où je crois qu'on peut les voir un peu mieux, on ira voir après. Et voilà, vous voyez, les trains, ça grouille de partout, c'est vraiment incroyable. Et on est ici visiblement dans une zone commerciale, puisqu'on retrouve des enseignes qu'on connaît bien en France ou ailleurs, avec ici une tour Smart à l'image de celle qui est à Nice, pas loin de l'Alliance Riviera, le stade de l'OGC Nice. Et on a ici un supermarché Intermarché avec plein de petites scènes qu'on peut retrouver au quotidien quand on va faire nos courses. On a même la partie cachée du magasin avec les réserves. On a encore un accident, regardez ici. L'animalerie, un McDonald's un petit peu à l'ancienne, très très beau. Et on a un 7-Eleven juste ici. Les fans de road trip aux États-Unis, je pense que cette enseigne, vous la connaissez bien. On a certainement un centre de tri postaux là-bas, regardez, avec une rame La Poste. Alors qu'il y a un Eurostar qui est passé juste en dessus là, sur le viaduc. On a, allez, parce qu'on est sur une chaîne de bagnolards, on a une casse auto. Enfin voilà, plein de scènes, il manque rien, hein, sincèrement, je pense qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut, qu'on peut rencontrer au quotidien dans nos vies. Même des choses un petit peu plus inhabituelles, si vous n'êtes pas habitant de Los Angeles, avec un studio de la Warner Bros. Qui s'appelle d'ailleurs, qui a été modifié le logo, regardez, on a Mini World Studio. Et on a diverses scènes de cinéma. Donc c'est Miniwood, regardez, on a ici. Et on a plusieurs scènes de cinéma, comme je le disais, avec du Star Wars, avec, regardez, Retour vers le futur, la scène mythique avec la DeLorean.
et le dock qui est au niveau de l'horloge de l'hôtel de ville. Et on peut choisir ici des musiques ou plutôt des animations qui vont être retranscrites sur ce petit écran. Et je sais pas si vous entendez, mais on a aussi les bruitages de la vie quotidienne avec des bruits de travaux, des bruits de véhicules. Tout à l'heure j'entendais des sirènes de pompiers. Regardez comme c'est vaste. Il y a vraiment de quoi passer une belle journée. Regardez, il y a un TGV La Poste qui passe là-haut. Allez, je vous parlais de TGV, on pouvait les voir un peu plus proche. On va profiter que La Poste est dans le coin pour aller à sa rencontre. Et on a même un avion qui est accroché. Voilà, normalement, le TGV va se trouver en haut. Il va sortir au niveau du tunnel qui est en dessous du Mini-Wood. Voilà, regardez. Trop beau. Toujours les animations avec des poids lourds en mouvement. Puis on va terminer avec un petit peu de sport, si ça vous dit, avec des terrains de tennis en terre battue, juste là, une piscine avec plein de monde. On doit être un samedi après-midi. Et ici un terrain de foot, enfin plutôt de rugby pardon, enfin il y a les deux en fait, regardez, parce qu'ici on a le côté rugby et là-bas on a le côté foot. Et il y a des petites choses qui sont rigolotes. Ici j'avais, ça c'est vieux, j'avais déjà vu en 2018 la première fois que je suis venu ici. On a ici les impôts avec un tag j'aime pas. Voilà, donc comme je vous le disais, il y a plein de petites choses rigolotes à retrouver. Regardez, ici on a un petit garçon qui a l'air de se faire tirer les oreilles ou plutôt les cheveux par sa grand-mère parce qu'elle a l'air d'avoir les cheveux bien blancs. On a même regardé sur le parking, allez les bagnoleurs, ça c'est pour vous, une C6, mais regardez, on a surtout un éléphant juste à côté. Enfin, il y a des choses qui sont vraiment incroyables, mais regardez, on a même un espèce de truc là, pédalo voiture, absolument rigolo. Parfois il y a des choses insensées, mais c'est ça qui donne le petit piquant à ce parc. Et voilà, vraiment les trains, ça je ne m'en lasse pas. Ici on a la gare. Et on a le TGV Thalys. On va aller l'accueillir du bon côté.
ce semble le plus fort, le plus facile dans cette dernière ascension de comporter 5 minutes d'avance sur le peloton. Allez, le jour se lève et j'en ai profité pour changer un petit peu d'endroit. On se retrouve à Marseille, ville que je connais un petit peu quand même parce que je suis allé quelques fois pour le travail et puis c'est pas très loin de la maison. Et ici on a Notre-Dame de la Garde, la bonne mère, comme diraient les Marseillais, et qui est très très bien représentée, franchement elle est magnifique. Je vous ai mis un petit peu des images juste avant de nuit. Et il y a pas mal de petites choses très sympas avec ici le studio de tournage pour les fans de la série Plus belle la vie. Voilà, on a ici le vieux port. Un petit clin d'œil aux fans de l'OM avec visiblement... Ah ouais d'accord, la Ligue des Champions, chose qui n'arrivera plus jamais, mais bon. Je rigole, ne me tapez pas les Marseillais. Voilà, scène de liesse après une victoire donc de l'OM en Ligue des Champions. Et ensuite on a le panneau bien connu, Marseille, qui existe dans la réalité, qui est plutôt posé au nord de la ville, nord-ouest. Ici on a Marseille oblige, un tournoi de pétanque. Et vous l'entendez peut-être, il y a la musique de Camping Paradis, parce que le camping est reproduit ici. Et une scène habituelle du sud de la France en plein été, avec des plagistes, des pédalos. C'est vraiment très très bien fait, les criques. Et je vous refais voir un petit peu le Camping Paradis un peu plus en détail. Relativement assez bien réalisé. Alors j'ai pas trouvé Tom Delorme avec son petit caddie, certainement caché quelque part, mais je n'ai pas vu. Et on passe ici côté Côte d'Azur avec le massif de l'Estérel qui est très très bien représenté. Regardez ça, c'est absolument magnifique. Et on a de nouveau des trains de ce côté-ci de la map. Et malheureusement, bien sûr, l'Estérel qui est connu pour ses incendies dévastateurs l'été, et c'est représenté ici avec même un canadair qui arrose. Et ici, on arrive du côté de Nice avec l'autoroute A8 qui nous emmène en Italie, qui est représentée ici. Et
j'essaie de me frayer un petit passage. Vous allez voir la promenade des Anglais, l'hôtel Negresco. Voilà, vous voyez ici. Et on va retourner un petit peu dans le Var parce que là on s'est bien avancé dans les Alpes-Maritimes. Donc retour dans le Var avec ici une fête foraine et là-bas on va aller voir Saint-Tropez. Allez, je vous y emmène, c'est parti. Alors, me demandez pas pourquoi, il y a Poudlard en Lego qui s'est retrouvé au plein milieu de la Côte d'Azur. C'est assez rigolo. Et on va se projeter tout de suite du côté de Toulon. Regardez, on a le Charles de Gaulle. Et regardez, là, on a l'envers du décor avec tout le contrôle de tout le réseau, je pense. Et on a les caméras et les images, regardez, sur la construction. Prochaine fête des Lumières dans 33 minutes. On a vraiment tout le contrôle. Donc, je suis pas technicien, j'y connais strictement rien, mais ça doit vraiment être super intéressant à voir. Et on peut faire une visite guidée des coulisses tous les jours de 15h à 16h30. 10 € par personne. Ça doit vraiment être chouette. Donc voilà, encore une bonne raison de venir à Mini World. Bon les amis, je profite de cette nouvelle tombée de la nuit pour clôturer cette vidéo. Alors bien sûr, j'ai essayé de faire au mieux, mais comme je vous l'ai déjà dit, vaut mieux venir voir en vrai. Ça vaut vraiment le détour. Et si vous êtes vraiment passionné, prévoyez quand même pas mal de temps parce que y a beaucoup de monde, c'est encore plus grand qu'avant. Je parle de beaucoup de monde à voir, hein, pas beaucoup de gens. C'est encore plus grand qu'avant et il y a vraiment énormément de choses à faire, à voir. Je tourne la caméra, je pense que ce sera plus intéressant pour vous de voir Lyon de nuit. En tout cas, un grand coup de chapeau aux équipes de Mini World parce que franchement, ils font du travail de fou. C'est vraiment passionnant, magnifique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vidéo un petit peu différente de ce qu'on trouve d'habitude sur la chaîne. Mais comme je vous l'ai dit en intro, étant passionné de miniatures, je pense que ça peut rentrer dans le thème des choses qu'on fait un petit peu. Donc dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Et si jamais je retrouve ce genre de choses à filmer, je vous le referai voir. Pourquoi pas, si ça vous a plu. Voilà, donc n'hésitez pas, comme d'hab, à vous abonner, activer la petite clochette de notification et me suivre sur Instagram et Facebook en plus de YouTube. On se retrouve très prochainement pour reparler vraiment de bagnole. Merci d'avoir regardé. Ciao ciao tout le monde.